Vous savez qu'il y a beaucoup d'histoires qui passent sur la soi-disant Marie, d'autres vont dire la Vierge Marie. Et pourtant, quand vous voyez l'histoire même des catholiques, on vous apprend que Marie a eu des enfants, a eu beaucoup d'enfants. Donc, si elle avait eu beaucoup d'enfants, pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est toujours vierge? Dans les Bibles actuelles classiques, on vous parle, on ne vous parle pas de la naissance de Marie, mère de Christ, on ne vous parle pas de sa naissance, on ne vous parle pas on ne vous donne pas l'âge qu'elle avait eu, on vous donne même pas, on vous dit même pas en quel moment elle a quitté le visible, si elle était morte ou bien elle a reçu l'ascension, c'est-à-dire elle est montée au ciel. Dans le livre où on parle de Marie, dans les versions classiques, en tout cas l'un des derniers livres où on parle de Marie, de mère de Christ dans les Bibles classiques, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. Je vais dans la traduction écuménique de la Bible Tob, 1976. On vous dit ici, tous unanimes étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Il y a virgule ici. Et avec les frères de Jésus. Point. Selon les Bibles actuelles classiques, on vous dit que Marie avait des frères. Non, plutôt Marie avait des enfants, avait d'autres enfants à part le soi-disant Jésus. Pourquoi donc les catholiques, quand ils prient toujours, actuellement, ils vous disent « Je vous salue Marie », bon, ils vous parlent de la Vierge Marie. Mais une femme qui accouche n'est plus vierge. Donc, vous voyez déjà que le dogme de vouloir à tout prix que cette Marie-là, elle a divinisé pour qu'elle reste vierge, ça c'est déjà une fausse doctrine, c'est déjà un faux témoignage. C'est un faux témoignage. Et vous comprenez que l'histoire de ce qu'on va appeler Marie, exactement comme son soi-disant fils Jésus. Jésus n'a jamais existé. Dans le personnage qu'on appelle Jésus, ce Césarée, Yoshua Amashia, Yesu, peu importe comment on va le nommer, n'a jamais existé. Ça, j'ai fait des vidéos, vous pouvez regarder. J'ai démontré sa non-existence et le mensonge qui est derrière ce personnage-là. Exactement comme Marie, qu'on va vous présenter, cette soi-disant vierge qui a, qui a porté un drap, elle est tout le temps, elle a l'air d'une femme innocente, pure, vierge. Celle aussi n'a pas existé. C'est le plagiat d'une femme qui avait réellement existé dans l'Afrique ancestrale. Est-ce que vous comprenez? De même qu'ils ont pris l'histoire du vrai Christ, donc qui est Dieu qui s'abat, ils ont traduit, ils ont changé les lieux de naissance, les couleurs, ainsi de suite, en gros le langage. Ils ont manifesté plusieurs faux messies en fonction des époques jusqu'à votre époque où il y a ce qu'on va appeler Jésus. De même que la vraie femme qui a existé, connue sous le nom qu'on va dire maintenant Marie, c'était Eyumé. Et Eyumé, dans la version authentique, c'est-à-dire Bible, la seule version authentique, vous allez dans les éditions zlula100.com, vous allez voir, on relate la vraie version, je dis bien la vraie version de la naissance, de la venue de cette femme extraordinaire, c'est-à-dire Eyumé, dont on va traduire, qui va donner Marie en fonction des Bibles actuelles classiques. Et dans la version authentique, on parle bel et bien de la prophétie qui annonce la naissance d'Eyumé. On parle de son vécu, de son combat spirituel. On ne va pas lire toute son histoire, mais on va parler plutôt le début, l'origine ou de quel peuple Eyumé vient. Parce que quand vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 1, on vous parle de la généalogie de Jésus-Christ, on essaie d'usurper son appartenance. On va vous dire que Jésus est issu de la lignée de David, c'est-à-dire de Judas, et pourtant c'est faux. Or, Joseph, dans les Bibles classiques, n'est pas le père de ce soi-disant Jésus, tandis que Marie, dans les Bibles classiques, est la mère de soi-disant Jésus. Et Marie vient de quelle tribu? Elle ne vient pas de Judas. Marie vient de Lévi. Et les biblistes le savent. Donc, ils se sont gourés, premièrement, sur l'origine, non seulement de ce soi-disant Jésus, parce que c'est une usurpation. Donc, parce que quand vous tapez Marie, le Marie, mère de Jésus, ou Marie, la Sainte Vierge, c'est toujours une femme blanche qu'on essaie de représenter. Vous allez en Afrique, dans les cathédrales, dans les églises catholiques, un peu partout, les monuments qu'on va représenter Marie, c'est toujours une blanche, une femme blanche, une femme blanche, une femme blanche qu'on représente. Donc pour eux, la spiritualité, c'est de blanc, 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 blanc. Dans les Bibles classiques, on ne parle pas de sa naissance, on ne parle pas de sa jeunesse. On ne sait rien de cette Marie-là. On sait juste que dans les Bibles classiques, dans le livre de Jean, dans le chapitre de Jean, chapitre 2, où le soi-disant Jésus change l'eau en vin, Marie vient parler
à ce soi-disant Jésus, fils, ils n'ont plus de vin. Et Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi en fonction des versions. Et en même temps, à un moment donné, quand le soi-disant Jésus est en train de prêcher, il est avec des gens, on dit, voici tes frères, ta mère et tes soeurs sont dehors. Et Jésus répond, qui est mon frère, qui est ma mère et qui sont mes frères, mon père, c'est-à-dire ma mère, mes frères, mes soeurs sont ceux qui font la volonté de mon père qui est dans les cieux. Donc, ça voudrait, comme si ça voulait dire que Marie, ses frères, c'est-à-dire les frères de Jésus et les sœurs de Jésus, ne faisaient pas la volonté de Dieu. Donc, cette Marie était complètement effacée parce qu'ils ont trafiqué l'histoire, mais ils n'ont pas, Mouta Tedi n'a pas permis qu'on puisse relater sa véritable, c'est-à-dire l'identité même des Youmé, à part celui qui est en face de vous. Parce que nulle part dans les versions classiques, on ne vous parle, on vous donne pas le nom, l'identité de la maman de Marie, ni de son père. Ou bien, si elle avait eu un père, on ne vous parle pas de ça. Le seul moment où on parle du lien parenté de quelques personnes qui sont un peu proches de Marie dans les versions classiques, c'est, on va parler d'abord d'Élisabeth, qui est sa cousine, et on va aussi parler de la sœur de Marie, qui est la tante de Jésus, au moment où on vous dit que Jésus, soi-disant, était sur la croix, on dit que Marie est venue avec sa sœur aussi, et d'autres femmes. Elle était Lévi. C'est cela où vous comprenez que ce qu'on va appeler, que ce soit les catholiques, les protestants, les biblistes, ils ont trafiqué parce que Moutat, il les a envoyé un esprit de confusion. Vous voyez, pour qu'ils ne comprennent pas ce qui les arrive quand ils vont traduire les fausses versions. Donc, ils vont prendre Jésus, ils vont mettre Jésus dans la lignée de David, parce que David, lui, il est issu de la lignée de Soma, c'est-à-dire de Judas. Or, Marie, dans les Bibles actuelles classiques, ne vient pas de la lignée de Judas. Elle vient de la lignée de Lévi, tout comme sa grande cousine, qui est Élisabeth. Exactement comme Jean-Baptiste. Donc, si vous voulez comprendre, ces biblistes-là, eux-mêmes, quand ils viennent traduire, ils ne comprennent pas ce qu'ils traduisent. Donc, Eyumé aussi, elle vient de la lignée de Lévi, exactement comme celui qu'on va appeler Moïse. On va appeler Myriam, c'est-à-dire la sœur de Moïse, et Aaron, parce que c'était des prêtres. C'était des prêtres. Quand il dit c'était des prêtres, les Lévis remplissaient la fonction de sacerdoce. C'était des prêtres, des patins.